Quel genre de personne est celui qui porte beaucoup de fruits? C'est cette personne qui doit demeurer en le Seigneur Jésus tout moment. Se dire que nous devons demeurer en le Seigneur tout moment. Nous porterons alors beaucoup de fruits. Que signifie demeurer en le Seigneur tout moment? Lisons ceci. Le Seigneur dit ainsi. Si vous demeurez en moi tout moment, alors je demeurerai aussi en vous tout moment. Si le sarment ne demeure pas sur la vigne tout moment, il ne peut pas porter de fruits par lui-même. De madame pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi tout moment, vous ne pouvez pas non plus porter de fruits par vous-même. Le Seigneur Jésus dit, qu'est-ce que vous demeurez en moi tout moment. Cela signifie que les disciples du Seigneur Jésus tout moment obéissent l'Esprit du Seigneur tout moment. Demeurer en le Seigneur tout moment, c'est obéir l'Esprit du Seigneur Christ tout moment. Se dire obéir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Dans ce cas, l'Esprit de Dieu et du Seigneur demeurera en nous tout moment. Nous porterons alors des fruits, nous obtiendrons de TRS nombreux enfants. Le pré et le Seigneur vont travers nous venir obtenir de nombreux enfants. Si nous obéissons l'Esprit de Dieu et du Seigneur tout moment, l'Esprit de Dieu et du Seigneur sera en nous tout moment, sera en nous tout moment. Ainsi donc, tout comme si la branche n'est pas sur l'arbre, elle ne peut pas porter de fruits par elle-même. De madame, si nous n'obéissons pas l'Esprit du Seigneur tout moment, nous ne pouvons pas être utilisés par le Seigneur, et ainsi nous ne pouvons pas porter de fruits, tout comme si la branche d'un arbre quitte l'arbre, la branche quitte l'arbre, alors elle se déchera. Par exemple, si une branche a quitté l'arbre, elle se dèche. Une fois dèche ainsi, elle n'a plus la vie venant de l'Esprit Saint. C'est comme une branche quittant l'arbre. Elle se déchera, après se dèche, on la jette au feu pour la brûler. De la même manière, si une personne quitte le Seigneur, ne croit plus au Seigneur, et n'obéit plus au Seigneur, elle ne portera certainement pas de fruits. Mais si une personne, elle obéit l'Esprit du Seigneur tout moment, alors l'Esprit du Seigneur sera en elle. L'Esprit de Dieu sera aussi en elle. Alors cette personne sera utilisée par Dieu et le Seigneur, pour devenir un vase d'honneur, l'utilisant pour obtenir de TRS nombreux enfants. Tout comme la branche d'un arbre, qui porte de TRS nombreux fruits. Cela se RFE, cette personne, qui obéit la volonté du Seigneur tout moment. Elle portera des fruits. Prenons un exemple. Regardons. Certains ne portent pas de fruits. Pour quelle raison? Autrefois, le précleste a ordonné au frère Hébert de dire une sœur, de démissionner. Ah, mais cette sœur, elle a dit qu'elle attendrait après la fête du printemps pour démissionner. Ensuite, le pré a de nouveau insiste, ma sœur tu dois démissionner, ne fais plus le travail du monde. Cette sœur ne pouvait se résoudre quitter le travail du monde, ni sa famille, craignant qu'en démissionnant, elle ne puisse pas s'expliquer devant son mari, ni devant ses enfants. Elle n'a donc pas voulu démissionner. Plus tard, après quelques mois, elle nous a quittés. Avant de nous quitter, l'esprit du pré a fait voir au frère Hébert. Cette sœur a demandé Hébert, frère Hébert, je suis le raisin, je suis le raisin. Hébert a dit, tu dois être dans le sarment pour porter du raisin. Le sarment doit être dans la vigne pour avoir du raisin. Spar de la vigne, il n'y a pas de raisin. Et puis, après 2 ou 3 jours, elle a effectivement fini d'écouter la vrille. Un matin après avoir coulé la vrille, elle a posé quelques questions au frère Hébert. Au sujet du raisin, elle a dit, frère Hébert, est-ce qu'il suffit de croire au Seigneur pour porter du raisin? Hébert a alors compris qu'elle allait partir. Elle a dit, croire au Seigneur porte du raisin. En quittant le frère Hébert, on peut emporter. On peut aussi emporter. Croire au Seigneur emporte. Hébert a dit, il faut absolument croire au Seigneur. C'est sur la vigne que l'on peut porter du raisin. Ce moment-là, le frère Hébert ne savait pas non plus pourquoi il disait cela. Il ne lui a pas dit. Le Seigneur est en Hébert. C'est en suivant Hébert que l'on porte du raisin. Il n'a pas dit cela. Mais l'esprit du pré a fait savoir l'avance Hébert que cette sœur allait partir. Et en partant ainsi, elle ne porterait plus de raisin. Si l'on quitte le Fils du Seigneur, on ne portera certainement pas de raisin. Pourquoi partirait-elle? C'est parce que il y a quelques raisons. C'est qu'on lui a demandé de quitter son poste. Elle n'a pas voulu. Deuxièmement, les frères et sœurs ont comment composer de nouveaux chants. Ces anciens chants, on cesse d'être chants peu. Nous composons des chants de louanges et diverses mélodies. Il faut chanter des chants nouveaux. Alors, elle n'était pas contente. Et elle est partie. Ainsi nous pensons. Si le sarment n'est pas sur la vigne, il ne portera certainement pas de raisin. Car pour qui portons-nous du raisin? Nous en portons pour la vigne. Et la vigne en porte pour Dieu. Quand nous portons du raisin, doit se faire dans le Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.